Donc Chapi Chapeau, qui à l'époque ne s'appelait pas Chapi Chapeau, qui était un centre de loisirs, donc qui a ouvert en 1985. Et pendant une petite dizaine d'années, il a évolué en développant en fait au départ des vacances d'été, puis les petites vacances scolaires, puis le mercredi. Au tout début, ça se passait au niveau de l'école, sous la partie préau avec une ou deux salles. Il n'y avait pas de lieu, c'était le démarrage. Il n'y avait pas de lieu dédié ou spécifique. Mais ma foi, c'était largement suffisant. Ça a permis de démarrer, de créer, on va dire, une certaine ambiance. Et ça a démarré quand même relativement fort, puisque je crois que dès la première année, on a accueilli plus d'une centaine de jeunes. Et très vite, c'est devenu... c'est une structure qui s'est implantée, on va dire, dans l'environnement de Mortagne, quoi, hein, et qui répondait, je pense, à un réel besoin. On a même des parents qui nous disaient, on avait prévu de le mettre une semaine, mais ils réclament, ils veulent venir plus. Donc voilà, c'est des petits bouts de témoignages ou des exemples qui montrent que voilà, ce qu'était le souci, que les enfants soient bien, ils y étaient bien, quoi. Entre les années 80-90 et aujourd'hui, on travaille plus de la même manière. C'est-à-dire que avant les années 95, on était vraiment dans le loisir pur, l'accueil de l'enfant, principalement pour jouer. Aujourd'hui, on voit les choses de manière totalement différente. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose à l'enfant, on a un objectif. Qu'est-ce que l'activité que je lui propose va lui permettre de comprendre, d'apprendre, enfin, etc., quoi. Mais on a aussi compris une chose importante, c'est qu'il faut laisser la possibilité à l'enfant de choisir, de faire ou de ne pas faire, que les enfants ont vraiment besoin aussi de ne rien faire, parce qu'ils ont des longues journées qui sont bien occupées. Au début des années 2000, donc, des associations d'accueil périscolaire qui étaient installées dans les différentes écoles de la ville sont arrivées un peu à bout de souffle. Et donc, on sollicitait la mairie de Mortagne pour être reprise. Et Alain Pauvert, qui était le maire à l'époque, a accepté en fait de récupérer les associations périscolaires, et c'est à partir de cette année-là, en fait, en 2002, que l'accueil de loisirs s'est vraiment développé. Précédemment, en 2001, il y avait un salarié en fait qui gérait l'enfant jeunesse, et là on est passé à 12 salariés en l'espace de quelques mois. La deuxième grande étape pour le service, ça a été la réforme sur les rythmes scolaires, donc en 2014-2015. Où là, en fait, on a été amené à vraiment réfléchir et le rythme des enfants et la manière dont on accueillait les enfants. Et c'est à partir de cette époque-là, en fait, qu'on est parti du principe qu'on privilégiait l'accueil de l'enfant à l'activité. En 2018, il y a eu une autre étape assez importante pour les loisirs et le service enfant-jeunesse. C'est que l'accueil de loisirs a obtenu le label Plan Mercredi, qui venait récompenser un niveau de qualité suffisamment élevé. Et la ville de Mortagne était dans les 5 premières villes de Vendée, en fait, à bénéficier de ce label. Depuis 3 ans, on a décidé de travailler vraiment en lien avec les établissements scolaires. C'est ce qui nous est aussi demandé aujourd'hui par le SDGES, qui est notre tutelle. C'est de venir en complémentarité et en continuité des apprentissages scolaires ou du rythme de la journée. Et donc on a décidé de travailler en fait sur les parcours éducatifs qu'a mis en place l'Éducation nationale. J'ai commencé dès la maternelle, dès que j'étais petite, et après jusqu'à le CM2. Donc je venais en périscolaire, et puis le mercredi, et pendant les petites vacances et les grandes vacances. J'ai beaucoup de souvenirs, notamment plein de grands jeux dans le parc, que je refais maintenant en tant qu'animatrice, mais aussi des jeux à l'intérieur. Je suis venu, oui, avec ma sœur, passer quelques semaines dans ce centre de loisirs. J'avais 8-10 ans, oui, ouais. 8-11 ans, ouais. De très bons souvenirs, hein. J'adorais venir. Je pense que c'est cet endroit qui m'a en tout cas donné envie d'être animatrice, et ce lien que j'ai eu avec les animateurs et le fait qu'il y ait aussi cet esprit d'ambiance, de groupe. Ils avaient la joie de vivre, ils nous faisaient faire plein d'activités, ils étaient drôles, mais aussi ils nous accompagnaient. Enfin, voilà, il y avait vraiment un vrai lien avec les animateurs. C'est un endroit qui m'a fait évoluer en tant qu'enfant, mais aussi maintenant en tant qu'animatrice, parce que pour ma future carrière de professeur des écoles, je sais que au niveau de ma posture avec les enfants, ça m'a énormément fait évoluer, j'ai pris beaucoup de confiance. Et puis même de revoir des animateurs que j'ai eus en tant qu'enfant, ça m'a aussi beaucoup
fait plaisir maintenant de travailler avec eux, qui sont devenus mes collègues. Donc ça représente beaucoup pour moi, oui. Ça m'a donné envie de découvrir ce métier, de découvrir l'organisation pour gérer un groupe d'enfants. Oui. Dans mon parcours professionnel, ça m'a permis d'apprendre à travailler en équipe avec un projet pédagogique. Ça permet aussi, puisqu'à l'époque il y avait des animateurs bénévoles, des animateurs stagiaires, ça permet aussi d'encadrer des animateurs, d'avoir un rôle de formateur. Les enfants, en rentrant, racontent ce qu'ils ont fait, donc ils apprennent beaucoup de choses. Ouais. Donc ça, c'est très positif. Et puis, moi, j'ai eu de très bons souvenirs, donc l'essentiel, c'est qu'ils s'épanouissent et qu'ils gardent de bons souvenirs. J'ai l'impression qu'il y a peut-être davantage d'apports, on va dire, culturels ou en lien avec la citoyenneté. On en faisait un petit peu, mais là, j'ai l'impression que l'accent est mis et c'est plutôt très bien. Moi, j'ai été recrutée l'année de l'ouverture. Et en fait, j'ai grandi et j'ai vieilli en fait, avec la structure. Et comment dire, mais je suis fière en fait, du travail accompli, de ce qu'on a développé au fil de ces années. Même si je n'en suis pas la seule responsable, je veux dire, il y a tous les élus qui ont été maires avant et qui avaient pour objectif en fait, de vraiment proposer le meilleur accueil possible aux enfants mortagnais. On espère que les parents sont eux aussi satisfaits de ce qu'on propose à leurs enfants.